Bonjour Clégo. Bonjour Amandine. Bienvenue à toi, à moi aussi, dans ce nouveau concept de podcast, puisqu'on n'avait encore jamais fait ça avec Bad Geek, mais il était temps, puisqu'on aime le podcast, de se mettre à une petite version podcast un peu pour notre association. Et en quoi ça va consister ? On va vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'association, parce que on ne fait pas que Podren, on agit un peu toute l'année, notamment avec Vodio, qui est peut-être notre outil le plus connu maintenant aujourd'hui. Et on fait plein de petits trucs toute l'année, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on communique pas assez dessus, donc grâce à, entre autres, Clégo, et puis d'autres membres de l'asso, on va vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe. J'ai envie de parler de Podren tout de suite, parce que c'était ton premier Podren il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et là, tu peux passer de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, puisque tu vas l'organiser avec nous. Ouais, c'était tellement un événement. J'avais envie de rendre ce qu'on m'a donné sur cet événement-là, donc c'était logique pour moi de rentrer dans l'asso. Je sais que j'ai la possibilité de le faire. Donc, Et on t'en remercie grandement, parce que chaque petit geste compte pour Podren, et c'est le tout qui fait l'événement tel qu'il est aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire qu'on a déjà commencé en fait les réunions Podren, et bientôt on va s'atteler à une grosse tâche qui est la programmation. Je ne sais pas si toi tu as envie par exemple de faire une scène, Clégo. spécialement là, non. J'ai pas de thème. Enfin, j'ai pas de podcast qui peut être mis sur une scène pour l'instant, mais à l'avenir, pourquoi pas. Et parce que c'est important de savoir que il faut quelquefois adapter un petit peu votre podcast et votre concept à la scène, parce que faire un podcast chez soi avec un micro et faire un podcast sur scène avec un public, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si vous voulez vous présenter pour participer à Podren, on a sorti un petit thread sur Twitter et Facebook qui vous explique un petit peu toutes les bonnes pratiques sur comment nous envoyer votre candidature. C'est pas qu'on ne refuse personne, on est obligé de faire des choix des fois, mais bienvenue à tous les concepts, absolument tous les concepts sur scène. Est-ce que toi t'as des idées de podcast à nous soumettre, par exemple? Oh, je vais pas mettre les gens en porte-à-faux non plus. Faut qu'ils aient envie de venir. Mais ouais, clairement, tout le monde est bienvenu. C'est sur ça qu'il faut répéter, quoi. Tout le monde est bienvenu, et je pense que tu l'as ressenti à la dernière édition de Podren, mais c'est vraiment ce mélange des genres, parce qu'on a eu l'an dernier, on a eu vraiment un mélange de variétés de genres différents sur scène. On avait des trucs qui allaient d'un extrême à l'autre, et c'était génial grâce à ça aussi. Ouais, et puis justement, on cherche ça. On cherche à avoir des choses différentes. Voilà, donc c'est une très bonne accroche d'ailleurs. Si vous proposez quelque chose de différent, n'hésitez absolument pas à venir nous demander si vous pouvez avoir une scène. Et pour vous donner un ordre d'idée, on annonce en général vers décembre la programmation, donc ça veut dire que d'ici décembre, on doit déjà avoir décidé. Donc vous pouvez nous écrire à podren@gmail.com, ou vous pouvez aller sur le site du formulaire de Podren pour nous envoyer votre candidature, ou nous suggérer un autre podcast d'ailleurs qui n'est pas forcément le vôtre, et puis on ira contacter ces gens-là si jamais. On va vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Vodio, le mode brouillon, entre guillemets. Moi, je sais que c'est mon genre de fermer la fenêtre sans sauvegarder. Je l'ai fait aussi. Voilà, donc on a pensé aux gens comme nous, entre guillemets, et puis c'est une demande, je crois, de T31 sur Twitter. On vous a mis un mode brouillon. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait en une sauvegarde automatique toutes les 5 secondes quand vous remplissez votre fiche de podcast, ce qui fait que si jamais il y a une panne de courant, vous fermez sans sauvegarder, ou un chat qui appuie sur un bouton d'ordinateur, ça m'est déjà arrivé. Peut-être à toi aussi, Clégo, je le vois passer de temps en temps. Ouais, mais non, pour l'instant, il touche pas au clavier. J'arrive à en tenir loin. Et bien, si jamais ça arrive, il y aura une sauvegarde en fait sur le serveur, donc vous pouvez récupérer les informations que vous avez déjà rentrées, et je pense que ça va sauver plus d'une personne qui fait du podcast sur Vodio. Ouais, c'est pas qu'il y a beaucoup de choses à rentrer, mais c'est toujours bien de pas avoir les rentrer 2 fois. Donc voilà pour les 2 petites thématiques qu'on avait ce mois-ci. C'est très court, mais c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé, parce qu'on n'est pas là pour prendre votre temps. On recommande évidemment, si jamais ça vous dit, d'aller sur le Discord de Bad Geek, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui se passent là-bas, mais aussi des questions et des réponses. On a des gens, une communauté vraiment super sympa qui est prête à répondre à toutes vos questions. Je crois que tu faisais partie aussi des gens qui discutaient pas mal, toi, sur le Discord, Clégo. Ouais, sur le Discord un peu, et puis on participe aussi pour les retours d'épisodes. Intéressant aussi. Eh ben, puisque tu es un membre très actif de la team podcast, tu peux peut-être nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors le principe, c'est quand des gens créent un podcast sur Vodio, enfin le mettent sur Vodio, ils peuvent demander à avoir un retour d'expérience de personnes, et on est entre 5 et 10, ça dépend. Ouais, après, environ ça 4 personnes qui répondent sur chaque podcast, parce que ça dépend de notre temps aussi. On se laisse une semaine, et on répond sur plusieurs critères différents pour nous faire un retour constructif, pour aider les gens à s'améliorer, s'il y a besoin, parce que des fois il n'y a pas besoin. Des fois il n'y a pas besoin. Je crois qu'un des derniers, il y a eu beaucoup de rien à signaler, c'est très bien. Alors, sans les habituer. Voilà, pour vous donner une petite idée, on va vous répondre sur l'élocution, l'assurance et la ligne éditoriale, sur la technique,
La durée, la découpe, le rythme, la communication, le logo, réseaux sociaux aussi, c'est important pour un podcast, surtout si on veut le développer. Et puis quelquefois, on a des commentaires accessoires un petit peu en plus. Et en fait, il suffit quand vous uploadez votre podcast, votre premier épisode de podcast sur Vodio, il y a une petite cage à cocher en fait. Et dès que vous faites ça, on est la team podcast, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle sur le Discord, est prête à écouter vos concepts et à vous faire des retours constructifs. On y tient, c'est pas des retours juste pour vous embêter. Quand il y a des trucs, c'est vraiment constructif pour vous aider, si vous le voulez, à peut-être améliorer votre concept de podcast tant qu'il est là. On va vous laisser là-dessus, je vous ai donné tous les petits bons plans, et on se retrouvera le mois prochain pour un autre épisode avec sans doute de nouvelles voix pour vous parler des actualités de Bad Geek. Au revoir Clégo. Au revoir Mandine.